Bonjour et bienvenue dans les cantons d'Annick et Mireille. Aujourd'hui, on débarque à Magog. Avec son lac, sa montagne, sa rue principale, c'est tellement un beau lieu de villégiature. Très joli. Moi, je vous propose une incursion dans la chambre noire du photographe Éric Lajeunesse. Et Steve Veilleux, le chanteur de Caen, nous présente ses 3 coups de cœur. Mais tout d'abord, je suis allée, avant tout le monde, visiter l'atelier de 2 artistes qui vous ouvriront leurs portes durant le Circuit des Arts, même près Magog. Bonjour Ricardo. Bonjour Mireille. Moi, je viens vous voir parce que semble-t-il que c'est possible d'avoir un coup de foudre avec le bois. Oui, c'est possible. J'ai entendu dire ça. Oui, c'est possible. Mais en tout cas, du moins, depuis quelques années, il y a des gens qui semblent l'avoir eu, le coup de foudre. C'est votre cas, Oui. parce que votre passion, c'est vraiment de prendre toutes sortes de pièces de bois que vous trouvez et de les assembler pour en faire des meubles. Oui, c'est ça. Petit habillage là-dessus. Je répare rien. Exemple, je peux pas prendre un mobilier déjà existant et me dire je vais y rabouter avec une autre porte. C'est des créations de A à Z à partir de morceaux tels que de caissons de porte ou des trucs comme ça. Ça, c'est le bas. Vous n'avez pas la prétention de faire des répliques d'antiquité? Non, ça, je laisse ça. Il y a des gens pour ça, pour ce qu'on appelle les reproductions d'antiquité. Ouais. Il y a des gens qui font de la restauration d'antiquité. Moi, ce que je fais, c'est comme... J'appelle ça un hommage aux meubles anciens québécois. Ça, ce sont des plaques de plafond, autrefois, que les gens avaient dans les maisons. Mais vous les trouvez où, tous ces morceaux? C'est un secret? Non, c'est pas un secret. Non, le secret, c'est les finis. Non, je trouve ça partout. Ça peut être dans le Vieux-Montréal. En Estrie, ici, on a encore des beaux petits trésors. Sainte-Catherine-d'Attelée, Richemont. Des maisons qui sont démolies, par exemple? Oui. Les gens vous donnent ces Avec le temps, j'ai des... Je sais pas si c'est le vrai terme, des rabatteurs qui m'appellent, qui me disent, bon, telle maison, moi, je fais ma part, je vais donner de mon temps pour aider aux gens à déconstruire. Et là, ben, je prends mes petits trésors. Chaque pièce est aussi accompagnée d'un petit texte. Oui. C'est un peu pour ça que ça s'appelle « Il était un bois ». C'est ça. Au lieu d'Il était une fois, j'ai baptisé ça « Il était un bois ». 3 petits points, en voulant dire, je vais expliquer un peu avec quoi je me sers pour la démarche. Comment vous faites justement pour vous en départir? Question que j'ai de plein de gens tous les années pendant l'événement du Circuit des Arts. Les premières années, c'était plus difficile. Ça faisait un petit peu mal au cœur. Mais le petit bonheur qui est rendu, c'est quand je vois les gens qui viennent, parce que c'est contact direct, c'est pas comme dans un magasin, les gens viennent. Quand ils partent avec la pièce, c'est comme s'ils l'adoptent. Ça fait pas de peine. Ça fait plus de peine, en tout cas, comme avant. Ricardo, bon Circuit des Arts. Merci beaucoup. Ça devrait aller très bien encore. Bonjour Manon. Ah, bonjour, Mireille. En pleine création. Oui, effectivement. Ça, c'est un grand format là, qui va vraiment être peint tout au long du Circuit des Arts. Oui, c'est ça, oui. Je l'ai quand même bien avancé. Puis il va peut-être pas être fini complètement pendant le circuit, mais il va avancer davantage. Comment vous aimez ça, le contact? Parce que vous ne voulez pas, le Circuit des Arts, c'est un contact direct avec le public. Oui. Ça, là, c'est la cerise sur le Sunday. Ah oui? Oui, parce que toute l'année, on est toute seule. À un moment donné, même le doute s'installe. Fait que j'ai tellement hâte d'avoir le feedback des gens quand ils arrivent. Moi, ça me réénergise complètement. Ça remplit ma batterie pour pouvoir continuer une nouvelle production pour l'année d'après. Mis à part le contact avec les gens, qu'est-ce que vous aimez tant du Circuit des Arts? L'échange avec les autres artistes aussi. Parce que quand je suis arrivée ici, j'ai découvert un bassin incroyable d'artistes intéressants. C'est varié. Il y a des gens qui travaillent le textile, le bois, la peinture, la sculpture, tout ça. Puis on échange, puis on voit aussi... C'était nouveau pour moi, cette carrière-là, quand j'ai commencé avec le Circuit des Arts. Puis je me demandais comment les autres aussi fonctionnaient dans ce métier-là. Puis d'échanger avec eux, de voir, puis de partager tout ce qu'on vit en commun, puis différent aussi, parce que quand les gens vont parcourir le circuit, ils vont voir, il n'y a pas un atelier qui ressemble à un autre. Fait que c'est le fun de voir tant de gens, puis tant d'expressions différentes. On comprend que vous avez opté pour la fleur parce que vous êtes dans un endroit, ma foi, tout à fait bucolique, comme c'est inspirant. Oui, mais je faisais les mêmes genres de choses en plein centre-ville de Montréal. OK. Alors,
c'est sûr que je pense que j'ai sorti ça au-delà de ma toile, même sur la propriété, tout ça. Je laisse pousser ce qui veut pousser pas mal. Alors, c'est la preuve que ça sort vraiment de votre tête. Oui. Manon, bon circuit. Bien, merci beaucoup.